Jusqu'à présent, j'avais du mal à choisir entre lire un livre ou faire une séance de sport. Maintenant, tout a changé. Tu leur expliques, Monsieur Fred? Grâce à Audiolib, aux éditions Telem, Marie peut écouter des livres sur son téléphone portable. Ces derniers temps, elle vient de découvrir pour vous le fameux Vernon Subutex de Virginie Despentes. À Paris, on parle que de ça. Alors j'ai décidé d'écouter Vernon Subutex. Et du coup, ça y est, je fais partie du club des « Oh, c'est trop bien !» J'ai jamais autant pédalé de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est tellement bien, Vernon Subutex, que je l'ai écouté non pas une fois, mais 2 fois. Et les 2 tomes. On peut penser que c'est trop trash parce que Virginie Despentes c'est un style, mais c'est parfaitement juste et c'est juste une petite merveille à lire. Maintenant, pourquoi l'écouter? Eh bien, il y a un élément supplémentaire au fait d'écouter Vernon Subutex, c'est qu'il est lu par Jacques Frantz. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément l'acteur, mais vous connaissez sa voix parce que vous l'avez tous déjà entendu. Jacques Frantz ne fait pas que lire le livre, il le vit complètement. On a l'impression d'être au théâtre. Virginie Despentes fait parfois dire des longues tirades à ses personnages et il les déclame d'une manière absolument sublime. Et alors du coup, je suis comme tout le monde, j'attends tellement le tome 3 avec impatience que j'ai décidé de lire Apocalypse bébé, un autre livre de Virginie Despentes. Alors Marie, qu'en as-tu pensé? Alors, il n'est pas lu par Jacques Frantz, mais il est superbe aussi. On retrouve un des personnages de Vernon Subutex. Et puis, c'est une histoire qui est totalement ancrée dans l'actualité. C'est toujours ce style incomparable. Ça vous emmène, ça vous emporte. Les personnages vous agrippent, ils vous lâchent plus. Vous pensez à eux-mêmes des jours, des semaines, des mois plus tard. C'est vraiment superbe aussi. Ça va vous permettre d'attendre la sortie du tome 3 de Vernon Subutex. Tu as également lu une pépite ce mois-ci, n'est-ce pas? Oui, une pépite, Fred. 1h30 d'écoute. Comme aller voir un film, comme aller voir une pièce de théâtre. C'est Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris. Donc vous en avez sûrement entendu parler. C'est un texte magnifique. C'est donc l'histoire vraie d'Antoine qui a perdu sa femme au Bataclan. À la fin du livre, vous ressortez vraiment en serrant les poings en disant « Oui, il a raison, ils n'auront pas notre haine ». C'est un très beau texte. Mais alors, il y a quelque chose en plus, c'est qu'il est lu par André Dussolier. Et alors là, c'est là où vraiment on touche au magnifique. C'est que dans sa voix, il est d'une justesse, il est d'une perfection incroyable. C'est très très émouvant, mais on n'est pas du tout dans le pathos, c'est tout l'inverse. C'est un beau cadeau à faire, offrez-le autour de vous, c'est superbe. Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, lu par André Dussolier. Une merveille. Bon, tout ça, ce n'est que mon avis. En attendant, j'y retourne.